Architecture remarquable du Grand Paris, 12 lieux emblématiques accessibles depuis les gares du Grand Paris Express. Aujourd'hui, nous visitons la bibliothèque universitaire de Nanterre, conçue par l'architecte Édouard Albert dans les années 60. À cette époque, Nanterre est en pleine transformation. L'université s'installe sur les terrains d'un ancien parc d'aviation militaire, dans un territoire encore marqué par les grandes infrastructures routières et l'expansion rapide de la banlieue ouest parisienne. L'arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express à la gare Nanterre-La Folie repositionne le campus au cœur des mobilités métropolitaines. La bibliothèque est le signal de l'université. 4 ailes, orientées selon les points cardinaux, s'organisent autour d'une tour centrale destinée au stockage des ouvrages. Ces ailes sont reliées par des passerelles vitrées qui traversent un jardin et créent une circulation continue entre les bâtiments. Ce qui rend cette bibliothèque remarquable, c'est surtout son système constructif. Fidèle à son écriture architecturale, Édouard Albert développe une trame régulière de poteaux métalliques tubulaires visibles en façade. Pour lui, cette structure légère et moderne ne doit pas être cachée. Elle fait partie de l'esthétique du bâtiment. Au cœur de la tour, un noyau central en béton armé assure son contreventement et abrite les ascenseurs et les escaliers. Dans les salles de lecture, les poutres qui composent la toiture sont en forme de vagues en béton préfabriqué et permettent de dégager de grands plateaux libres sans poteaux au centre des espaces. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment cette bibliothèque est devenue bien plus qu'un simple lieu d'études. C'est une œuvre manifeste de l'architecture moderne française. Dominique, chargé d'opérations immobilières, nous fait visiter le bâtiment, Louis présente ses bureaux et on a croisé Adèle et ses amis en salle de lecture. On commence avec 3 étudiantes rencontrées par hasard dans le hall, au plafond bleu clin, traversées de lignes blanches et de tubes de chauffage suspendus. Une architecture qui intrigue immédiatement. Bonjour les filles. Bonjour. 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 Là, du coup, on est à la bibliothèque universitaire de Nanterre. On est toutes les 3 étudiantes en droit ici, en 2e année. Donc, on vient assez fréquemment, quasiment tous les jours. Oui, parce que aussi quand on a des trous, notamment entre nos cours, on vient par exemple, là on a 3 heures de trous, donc on vient ici. Il y a une bibliothèque par bâtiment en général, mais celle-là c'est la bibliothèque principale où les étudiants extérieurs à Nanterre ont aussi accès et peuvent aussi venir étudier et réviser. On travaille tous au rez-de-chaussée, au sous-sol, et on s'interroge un peu sur cette tour, donc ce qu'il y a au-dessus de nous, etc. Mais c'est vrai qu'elle est visible de loin et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'étudiantes s'y rendent. Ce qui me plaît le plus dans cette bibliothèque, c'est la luminosité. Parce que quel que soit l'endroit où on est, dès qu'il y a du soleil, ça illumine vraiment tous les espaces où on peut travailler. Et je trouve que c'est super intéressant parce que on n'est pas complètement isolé même quand on travaille. Bonjour Dominique. Bonjour Sawana. La bibliothèque est constituée d'une tour IGH, donc immeuble de grande hauteur, qui est principalement que de l'archivage. Il n'y a que des bouquins. Et après de 4 bâtiments satellites où là on a les bibliothèques à l'intérieur. Entre la tour et les bâtiments, on a 3 passerelles, donc vitrées de chaque côté, très lumineux, très ensoleillés. Et on a vu sur un jardin qui n'est pas accessible. En fait, ce jardin, il est entre donc du coup les ailes et la tour. Il descend vers le R-1 puisque la tour, elle, on peut voir qu'il y a un étage en dessous. On le voit de partout. Il est en escalier, ça fait un peu des gradins et c'est juste magnifique. Et quand on regarde un petit peu plus près, au pied des bâtiments, on voit qu'il y a des caniveaux pour récupérer l'eau, mais il y a aussi des dessins. Et il faut savoir que c'est la fille de l'architecte qui a fait ces dessins. Donc nous rentrons via les passerelles de transition dans une des ailes de la bibliothèque. Donc ici c'est l'aile est, puisque comme c'est orienté à chaque fois en fonction du soleil, les ailes sont nommées aile nord, aile est, aile sud, aile ouest. Et donc nous sommes dans l'aile est, qui est un peu l'entrée principale, non ? À sa création, il y avait effectivement une entrée principale à l'est et on ressortait au nord, à l'aile nord. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a fait le double flux pour que ce soit beaucoup plus fluide pour les étudiants, beaucoup plus simple. On a aussi
Une constante dans la bibliothèque, c'est que c'est très haut de plafond partout. Vous avez toujours 4,50 m. Vous soyez au rez-de-chaussée ou au premier étage dans la bibliothèque, c'est toujours 4,50 m. Les salles, en moyenne, font 1000 m². Et après, avec les bureaux, donc ce sont des plateaux d'environ 1200 m², 1300. Donc c'est des grands plateaux avec des grands espaces. Et donc on arrive dans un espace de transition. Donc là, ce sont des circulations verticales, donc escaliers, tout en bois. Alors ce sont juste des lames, on n'a pas de contre-marche, toujours pour garder cette transparence. Sous les rampes, il y a de l'éclairage. Donc voilà, donc comme ça on voit quand c'est plus sombre où on marche. Voilà. Et de chaque côté des murs, c'est toujours des murs vitrés pour, encore une fois, cette transparence. Le bâtiment a été construit il y a 50 ans. Aujourd'hui, je trouve que ce bâtiment a été très très bien fait, et pour l'entretien, et pour la maintenance. Enfin, tout est accessible, on peut tout faire, on peut tout réparer, et rien n'est enfoui. Et ce qui est bien aussi, c'est que tout se répète. Édouard Albert, il a fait en sorte que, on a 4 bâtiments, c'est les 4 bâtiments identiques. Donc, peu importe où on est, au final, on ne se retrouve jamais perdu. Donc là, on est au -1 des bâtiments, on arrive dans une zone de stockage. Incroyable! Je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, c'est une longueur de 100 mètres environ. On a l'entrée de chauffage, les gros tuyaux de chauffage cette fois-ci qui arrivent au bord. Ils font tout le tour, puisque dans chaque bâtiment, on a ce qu'on appelle une sous-station. Donc on ne fabrique pas l'eau chaude, par contre on la reçoit et on l'entretient et on la diffuse dans le bâtiment. Et là on est en dessous de l'aile est, toujours. Ouais. Donc là, nous rentrons dans le Pixel, qui est un bâtiment qui a été rénové récemment. Donc le Pixel, c'est un espace, ce qu'on appelle numérique, où il n'y a absolument pas de collection. Donc pas de bouquins, rien. Les étudiants peuvent se poser. Une bibliothèque n'arrête pas de bouger, faut pas croire. Voilà, c'est fini les vieilles bibliothèques, on va dire poussiéreuses. La bibliothèque évolue en permanence pour amener d'autres services de meilleure qualité. C'est ça, en fait, comme on le disait, une bibliothèque, ça change tout le temps en fonction des usages qu'on en a dans le temps. C'est-à-dire que tous les étudiants ne sont pas les mêmes dans les années 80 ou aujourd'hui en 2026 ou à l'époque en 2010. Et donc, à chaque fois, on est obligé et même avec la technologie qui avance, de remettre à jour le lieu. C'est ça. Il y a de plus en plus, on a un fonds e-book qui grossit, puisqu'il y a de plus en plus de demandes. Aujourd'hui, quasiment tous les élèves ont une tablette ou un ordinateur. Ils préfèrent pour la plupart consulter en ligne. Alors heureusement, nos fonds papier bougent énormément quand même, sinon ce serait grave. Et est-ce que c'est aussi l'architecture d'Édouard Albert qui avait prévu ça, ces grands plateaux libres qui permettent justement cette flexibilité de l'espace ? Alors oui, ces grands plateaux permettent la flexibilité, ce qui est l'avantage justement. Mais est-ce qu'il avait prévu ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était quand même bien fait. Donc là, dans l'espace du Pixel, on a une moquette. C'est la dernière salle où il y a de la moquette. Pour toujours aussi ce côté feutré, silencieux. L'inconvénient, c'est qu'il faut la champouiner régulièrement. Voilà. Cet escalier d'origine. Et là, vous voyez, le Pixel a été rénové. On n'a pas touché à l'escalier. C'est un escalier en colimaçon, en bois, avec des garde-corps en ferronnerie. Oui. Et il y a un tapis rouge absolument qui le rend encore plus remarquable. Mais juste magnifique. Donc ici on est dans l'aile sud, donc au-dessus du Pixel. C'est notre salle de sciences sociales. Donc là on est vraiment dans une bibliothèque typique, rayonnage avec des bouquins et des espaces de travail, donc individuels mais sur des tables collectives. L'espace de circulation est au milieu. Oui. On se retrouve de chaque côté avec des étagères. Alors nous on les appelle des épis. À l'époque d'Édouard Albert, il y avait des rayonnages quasiment dans toute la salle. Et entre les rayonnages, il y avait des tables. Donc ils faisaient des petits cocons à chaque fois. Donc très bien. Mais avec les évolutions, pareil, ça devient de plus en plus bruyant. Donc depuis 50 ans, la bibliothèque, comme je vous dis, a évolué, s'est modernisée, donc a changé certains emplacements pour éviter l'escalade du bruit. Je m'appelle Adèle.
Et je viens souvent ici là à Nanterre, du coup la BU, je kiffe cet endroit. J'ai fait 3 ans d'études ici, donc c'est un endroit qui me rappelle pas mal de souvenirs. Je travaille mes vidéos YouTube, je suis créateur de contenu et c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'on trouve de tout à chaque fois. C'est un endroit bien pour travailler quoi. C'est agréable, c'est calme, mieux que chez soi, il n'y a pas mon petit frère qui vient me déranger. Ici là je suis bien. Et c'est vrai qu'au niveau de la lumière, etc., c'est plutôt cool, il y a des grandes fenêtres, on peut voir l'extérieur. Disons qu'on vient travailler toute la journée ici là, sans presque pas sortir. Ça nous garde quand même avec une petite interaction avec l'extérieur. Ce qui est plutôt agréable, on n'est pas enfermé dans une cave quoi. Je m'appelle Sacha, je suis étudiant du coup, je suis en première année de double licence gestion informatique et je viens souvent réviser ici. Chez moi je suis beaucoup plus distrait, voilà, c'est beaucoup plus sensible de distraction. Et en fait on a un cadre, on arrive à mieux se concentrer, c'est tout, et à mieux travailler. Donc ici on vient de revenir dans l'aile est. Donc on commence par à l'étage une volée de bureaux. Et les bureaux, eux, c'est un bureau, une fenêtre. Alors c'est pas un bureau, une fenêtre. On a 1,20 m de mur, 1,20 m de fenêtre, 1,20 m de mur, 1,20 m de fenêtre. Voilà. Et sur toute la façade, c'est ça. Voilà. Vous voyez ici, vous avez un grand bureau qui est le secrétariat et vous avez 2 fenêtres. Mais encore une fois, les fenêtres toute hauteur, elles s'ouvrent sur le premier tiers. Et les cloisons qui séparent ces bureaux sont opaques à hauteur humaine et vitrées au-dessus pour laisser toujours cette transparence, passer la lumière. Tout à fait. Et toi Louis, donc tu es au premier étage et tu as vu sur quoi ? Alors j'ai vu sur une des passerelles, qui est la passerelle qui dessert l'aile nord. J'ai vu sur la cafétéria de la bibliothèque, où je peux regarder les gens commander leur nourriture et leur encas. Et sur une partie du hall qui est carré, mais où les gens tournent en rond autour. Parce que c'est très vitré là aussi. Et j'aime bien, parce que ça me fait pas mal d'animation. En fait, je vois beaucoup les gens sortir, rentrer de la bibliothèque, juste s'arrêter sur la passerelle, rentrer à nouveau. Enfin, c'est vraiment une zone de passage très très utilisée. Donc moi, ça me fait un petit peu d'animation sur mon côté. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je m'attendais pas à ce que tu répondes ça. Mais c'est vrai que quand t'es assis, t'as vu là-dessus. Oui, parce que sinon, on voit beaucoup la tour, ouais. Et essentiellement, en fait, ouais. C'est vrai, maintenant, je me rends compte, elle prend la majorité de la fenêtre. Mais moi, je regarde plutôt là où il y a du mouvement, en fait, là où il y a de la vie. Mais c'est vrai que sinon, j'ai vraiment les motifs de la tour en pleine vue. Et de la même manière que le campus est extrêmement fleuri, il y a plus de 200 espèces d'arbres, je crois. On bénéficie nous aussi du coup d'un changement de saison qui est très visible quand on travaille là, qu'on soit étudiant ou personnel ou quoi, puisqu'on voit beaucoup la nature en fait, qu'on soit à l'étage supérieur ou même au rez-de-chaussée. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est sur un campus universitaire où quand on sort, bon, on est entouré par la végétation, comme tous les campus. Ce qui est très agréable, et ça coupe, heureusement, beaucoup du bruit quand même. Malgré, on a quand même un brouhaha sonore. Et on entend beaucoup le bruit parce qu'il y a la tour haute à côté, il y a le RER, il y a plein de choses. C'est parce que ça a été fait dans les années 70 et qu'on n'a pas d'isolation. Voilà, et comme les vitres sont très fines, on n'a pas de double vitrage et de la bonne isolation. D'où nos problèmes de chauffage en hiver et de chaleur en été, puisque voilà, et on a beaucoup de contraintes. C'est vrai que là, on passe entre les salles et à chaque fois, à travers la végétation, on voit l'architecture. Les deux vont très bien ensemble, se superposent. Tout à fait. On peut parler de la tour maintenant qu'on la voit très bien, de sa structure extérieure et de sa couleur. Alors la couleur a un peu passé, puisque à l'époque, elle était vraiment rouge. Je pense que d'ici 10 ans, elle redeviendra rouge. Elle fait 16 étages exactement. Et ce qui est marrant, c'est que cette bibliothèque, on va dire que son phare, son signal, c'est cette tour. Tout le monde pense qu'on va accéder à la tour pour aller travailler, et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est... Alors, les collègues travaillent évidemment, mais c'est pas le public. Le public ne rentre pas du tout dans la tour. Alors, à part dans son hall évidemment, mais pas dans les étages, puisqu'ils sont vraiment réservés à la conservation des magasins, des bouquins. Oui, c'est-à-dire que vous appelez ça les magasins. Nous, on appelle ça les magasins. Donc, alors c'est pareil, quand on sera dans l'ascenseur, on n'aura pas marqué 16 étages, parce ça va en fin de compte du 1 bis, 2 bis. Donc on s'arrête au 8e. C'est des petits étages et on est pas haut sous plafond, on est à 2 mètres 20 maximum. Oui.
Donc ici, on est au 8e étage. Et voilà, on a toutes nos étagères qui sont stockées. Les collègues font ce qu'on appelle du désherbage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des livres qui sont trop vieux, qui ne servent plus. Voilà, pour remplacer par des bouquins qui sortent. Ah oui, mais là, on est sur des bouquins très très vieux, là, quand même. Non, pas si vieux que ça. Et non, il y a un mix. Mais il y a une vieille collection de l'Odyssée d'Homère. Je vais pas toucher, mais... Et en façade, waouh! Alors, il n'y a qu'au 8e étage où on a des fenêtres tout autour. Parce qu'après les autres étages, on a des fenêtres que dans les angles. Ah oui, d'accord, mais c'est toujours lié à la protection des bouquins face à la lumière. Exactement. Et la vue qu'on a d'ici, par contre, sur le campus, on est sur le point le plus haut en fait du campus, donc on voit vraiment tout et on se rend compte à quel point ce campus est vert. C'est fou. Et ah oui, et ici dans les angles, on n'a pas la fenêtre. Non. Alors qu'en fait, ah oui, c'est l'inverse. Alors c'est l'inverse. ah, parce que je me souviens être montée, je crois, à l'étage juste en dessous, et on a les angles vitrés avec une espèce de grille et on peut voir tous les étages. Tout à fait. Ouais. Je vous dis, le 8e étage a des particularités. What? Mais c'est incroyable où tu m'amènes là, Dominique. Et bien là, c'est le 9e étage, c'est la terrasse de la tour. On a juste une vue magnifique. Ah bah on a tout le campus. Sur ma gauche, je vois très 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 bien La Défense. la Défense avec toutes les tours, l'arche. On est très très proche. Alors derrière, c'est Paris. Malheureusement, on voit pas la tour Eiffel quand même. Non, je vois par contre les tours nuages, les tours Ayo. Mais merci pour tout, Dominique. Parce que là, tu m'as fait voir tout ce que je devais voir. Merci à Dominique, Louis et aux étudiants pour leur participation. Architecture remarquable du Grand Paris, un podcast imaginé et réalisé par Sabrina Boutaraha, Ima Sierra et Garance Sornin, avec l'appui de Radio Campus Paris et de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ce projet est lauréat de Partage ton Grand Paris, lancé par la Société des Grands Projets et la Métropole du Grand Paris, en partenariat avec la DRAC Île-de-France. Mais c'est incroyable! Mais on a la vue à 380 degrés sur tout Paris.